La chirurgie par thoracoscopie, telle qu'elle est réalisée depuis de nombreuses années à l'IMM, est une chirurgie dite à thorax fermé. Malheureusement, la chirurgie dite conventionnelle à thorax ouvert est une chirurgie, disons, désagréable, pour ne pas dire pénible. L'ouverture est douloureuse et c'est ça que nous avons voulu surmonter, c'est-à-dire faire une chirurgie rigoureuse pour cancer avec tous les impératifs de cette chirurgie-là, tout en supprimant autant que possible les inconvénients et la douleur post-opératoire. C'est pour ça que je suis venu à Montsouris et ça s'est très bien passé. Je suis resté 2 jours et demi à l'hôpital et on n'a pas de douleur. Ils font tout pour nous éviter la douleur. Ça, une chose très très importante. La chirurgie mini-invasive, c'est effectivement l'évolution naturelle de la chirurgie des tumeurs bronchopulmonaires, des cancers du poumon. Cette chirurgie permet finalement à la fois de réduire le risque de complications post-opératoires tout en assurant une prise en charge complète de la tumeur. La prise en charge à l'Institut mutualiste Montsouris se fait de façon intégrée avec l'Institut Curie au travers de l'Institut du thorax Curie Montsouris. C'est une équipe intégrée de praticiens qui va permettre de prendre la décision de traitement la plus adaptée, la plus individualisée. À la suite de cette intervention-là, j'ai une toute petite cicatrice en dessous le sein qui ne se voit pas et 3 petits trous sur le côté là. C'est tout. Ok, parfait. La technique met en œuvre une imagerie de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on opère avec un endoscope relié à une caméra haute définition. Donc il peut s'agir d'une chirurgie à thorax fermé faite par des instruments très précis que nous avons développés ici à l'IMM et qui sont utilisés en routine, ou alors d'une chirurgie assistée par un robot, chirurgie robotique, qui est réalisée également pour certaines indications dans l'hôpital. Du fait de ces interventions à thorax fermé et du fait que l'on ne peut plus manipuler le poumon, se sont développées en parallèle des technologies ou des techniques qui vont nous aider dans la planification et la préparation de l'intervention. Alors il y a notamment la reconstruction 3D, c'est la réalisation en fait d'une cartographie des artères, des veines et des bronches du patient pour préciser en fait l'anatomie du malade, parce qu'il existe de nombreuses variations et on a besoin de connaître en amont, avant l'intervention chirurgicale, l'anatomie précise du patient qui va être opéré. De plus en plus, les patients se présentent avec des petites tumeurs qui ne sont pas palpables ni même visibles lorsqu'on opère à thorax fermé. On a donc dû développer en parallèle des techniques de repérage de ces lésions afin de pouvoir, au moment de l'intervention chirurgicale, en faire des biopsies, vérifier avec certitude le diagnostic et ensuite procéder à l'intervention chirurgicale. Dans le département, on utilise l'électronavigation endobronchique qui nous permet d'aller, comme un GPS pulmonaire, naviguer jusqu'à la lésion et infiltrer une coloration un petit peu bleutée qui va se voir lors de l'intervention chirurgicale et qui va nous aider à préciser la situation exacte de la lésion au sein du parenchyme pulmonaire. Comme autre technologie qu'on utilise également, c'est l'imagerie infrarouge qui permet de délimiter les segments à enlever et qui vont apparaître roses alors que le segment à garder sera coloré en vert, ce qui va nous permettre de préciser et de sécuriser la résection segmentaire. Très bien. Le retour à la maison s'est bien passé. Bon, bien sûr, on ne fait pas de folie, on ne court pas. Pendant une semaine, on est un petit peu essoufflé quand on monte 3-4 escaliers. Et bon, après, ça va. Après, je vous dis, je fends du bois, on va dans le jardin, il n'y a aucun problème. Dans le département, la prise en charge du patient débute avant même son hospitalisation, notamment avec une prise en charge en kiné pour le préparer à l'intervention chirurgicale. Et puis bien sûr, ensuite, ce sera un travail d'équipe avec la participation des infirmières, des aides-soignantes, des médecins du service, afin d'aider ce patient à récupérer plus rapidement. Les principaux avantages pour le patient sont une forte réduction des douleurs post-opératoires et une préservation en grande partie de sa capacité respiratoire. La fonction respiratoire est moins altérée lorsqu'on opère à thorax fermé que lorsqu'on opère à thorax ouvert. Cela permet aux patients de rester hospitalisés moins longtemps, les patients peuvent sortir plus vite
ils peuvent reprendre une activité normale plus vite et surtout ils ont moins de séquelles, voire pas de séquelles du tout après l'intervention.